Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais me prononcer sur une situation que des frères musulmans m'ont communiqué. Il s'agit d'un frère qui s'est converti en l'islam. Et ce frère, il se trouve qu'il y a une fille qui est béninoise, qui a des sentiments pour lui. Alors je salue au passage tout le peuple béninois et en particulier la communauté musulmane vivant au Bénin. Et donc cette fille béninoise, elle a des sentiments pour ce frère musulman qui est converti en l'islam. Mais seulement, la fille béninoise, elle pratique le vaudou. Le vaudou, pour ceux qui ne le savent pas, on va dire c'est la sorcellerie béninoise. Alors la fille, elle est aînée de sa famille. Et son père, il est fondateur d'école ici à Yopougon-Lièvre-Rouge. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que cette fille, vu qu'elle pratique le vaudou et qu'elle aime le jeune musulman en question, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé la clé USB du frère musulman et puis elle a travaillé ça. Autrement dit, elle a fait des pratiques vaudou là-dessus et elle lui a remis la clé. Quand elle lui a remis la clé, à chaque fois qu'il dépense son argent, il constate que son argent ne finit pas. Et donc, il s'est rendu compte que sa clé, on va dire, a été travaillée mystiquement. Et donc, il a remis la clé à la fille. Mais le problème est que lui, il aimerait savoir, vu que la fille pratique le vaudou, vu qu'elle pratique l'occultisme, est-ce que selon le Coran, il peut la marier, vu qu'elle a des sentiments pour lui? Et donc, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons répondre à cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran interdit d'épouser une personne qui pratique l'occultisme. Lorsque nous prenons la sourate 2, le verset 221, Allah dit « Et ne vous mariez point ». Quand on dit point, ça veut dire jamais. Allah dit dans la sourate 2, le verset 221, « Ne vous mariez point avec les femmes associatrices ». Une femme associatrice, c'est une femme qui pratique l'idolâtrie. Donc, tant que cette dernière pratique l'idolâtrie, tant qu'elle pratique le vaudou qui est de l'occultisme, alors le frère ne doit pas l'épouser. Allah est clair dans la sourate 2, le verset 221. Ne vous mariez point avec une femme associatrice, c'est-à-dire une femme qui pratique l'occultisme. Même si elle est musulmane, c'est-à-dire elle prie Allah et en même temps elle a des gris-gris, cette femme, elle est concernée. Si elle prie Allah et puis elle fait des amours, une telle femme, tu ne dois pas l'épouser. Allah dit dans la sourate 2, le verset 221, et ne vous mariez point avec les femmes associatrices. Donc, il s'agit des femmes, on va dire, qui invoquent d'autres divinités à part Allah. Vous voyez. Et la Bible aussi dit la même chose. Hein? C'est aussi biblique. Quand on prend le texte de Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, là-bas, Dieu dit de ne pas cohabiter avec les sorciers, avec les charlatans, avec les gens qui font les sacrifices humains, avec les personnes qui consultent chez les charlatans, qui consultent chez les devins. Donc de telles personnes-là, Dieu dit en Deutéronome 18, le verset 10 à 12, de ne même pas cohabiter avec eux. Autrement dit, mariage avec ces personnes-là même, ce n'est pas possible. Et quand on prend toujours dans la Bible, on va dire en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17, là-bas Dieu dit de ne pas se mettre sous un joug mal assorti avec les incrédules. Parce que Satan et Jésus ne peuvent pas cohabiter ensemble. Autrement dit, un croyant et puis un incroyant qui adore Satan ne peuvent pas cohabiter ensemble, ne peuvent pas se marier. Et donc, que ce soit selon le Coran, que ce soit selon la Bible, le frère musulman ne doit pas accepter cette dernière étant donné qu'elle pratique l'occultisme.